Aujourd'hui, on a 4 candidats ici. Il y a 3 UC2, donc qui est la pose collée sol et mur. Et on a un UC4 qui est le cimentage et la chape. Bonjour, Jean-Jacques Nonnet, je suis entrepreneur d'abord, entrepreneur de voirie, et puis je suis en l'occurrence actuellement président de la CCOE. J'ai découvert des gens qui étaient motivés, en tout cas, ça c'est une première chose, des gens qui étaient motivés à vouloir prouver leurs compétences. J'ai pu voir aussi un encadrement qui était un encadrement tout à fait sérieux, donc des gens qui travaillaient, c'est vrai, pas à l'extérieur, mais qui travaillaient dans un cadre et dans un environnement tout à fait normal et tout à fait professionnel, avec des moniteurs qui les suivaient. Nous voulons valider des compétences professionnelles. C'est la raison pour laquelle les représentants des différents secteurs professionnels sont impliqués dès le départ dans la construction des épreuves, dans leur définition, dans la précision des critères et des indicateurs de réussite. En termes de validation de compétences de carreleur, si je m'en réfère aux travaux précédents, puisque actuellement on va revoir les épreuves, les travaux précédents prévoyaient 4 épreuves différentes. Donc ce sont 4 compétences que les jurys devront évaluer. On détermine exactement le contenu de l'épreuve, donc il y avait 4 épreuves. Pour assurer la qualité et l'homogénéité des épreuves de validation, un processus de qualité a été mis en place qui permet à des centres de se faire agréer officiellement par les gouvernements après avoir réalisé différentes étapes. La première étape est un audit interne, ensuite une épreuve à blanc sur le métier demandé par le centre, ensuite le centre réalise une revue de centre et pour finir, le centre se fera auditer par un organisme extérieur agréé BELAC. L'évaluateur est présent lors de l'épreuve ainsi qu'un observateur qui regarde donc le déroulement de l'épreuve. Une fois que l'épreuve est totalement finie, il a 3 heures pour réaliser l'épreuve. Une fois qu'elle est terminée, sur base d'une grille d'évaluation, on vérifie son travail. L'observateur, c'est une personne externe qui est reconnue au niveau du métier et qui regarde, qui vérifie le déroulement de la tâche tout au long de l'épreuve. La grille d'évaluation est très précise. Tous les points de contrôle sont repris, les endroits de contrôle sont repris et c'est soit OK, soit non OK. Si on a de toute façon pour sur chacun des points, il y a une tolérance. Si la tolérance est dépassée, malheureusement c'est non OK. Le titre de compétence pour le porteur du titre, c'est une preuve de sa compétence technique. C'est un document officiel qui est reconnu et délivré au nom des 3 gouvernements francophones et qui est reconnu par les opérateurs de l'enseignement, de la formation professionnelle, ainsi que par les partenaires sociaux sectoriels. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer un test de compétences pour l'accès à la profession à la menuiserie. J'ai beaucoup visité ce milieu qui m'a beaucoup plu. En parallèle, j'ai rénové énormément de bâtiments qui m'ont permis d'acquérir beaucoup d'expérience au niveau manuel. Aujourd'hui, cet accès à la profession au niveau menuiserie me permettra de pouvoir développer une activité d'indépendant de menuiserie envers mon entourage et au niveau professionnel. C'est très important. S'il connaît quelque chose dans le bâtiment, il peut faire tous les travaux, mais il n'y a pas les preuves. Il peut prouver, maintenant il peut prouver qu'est-ce qu'il connaît quelque chose dans le bâtiment parce qu'il a déjà obtenu le titre pour ça, oui. Pour une entreprise et un employeur, le titre de compétence, c'est un outil qui peut être utilisé lors du recrutement en tant que preuve d'une compétence technique maîtrisée. Je pense que si je devais, en tant que patron, faire des épreuves, un peu comme on engage un employé, etc., je pense que ça fait gagner beaucoup de temps parce que l'épreuve nous permet effectivement d'évaluer par rapport à sa réussite le niveau de la personne qu'on veut engager. C'est important que ce soit effectivement les fédérations de métiers ou les métiers qui s'engagent justement dans le cadre du programme de ces compétences.